Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Désormais, dans le système de santé en Côte d'Ivoire, il faut compter avec les inspecteurs en management de qualité de soins. Les tout premiers sont au nombre de 114. Cette première promotion vient de prêter serment après 2 années de formation. La cérémonie a eu lieu cette semaine en présence du ministre de la Santé et de nos reporters Marie-Loïs Trierou et Jean-Marc Djadji. Leur témoignage à suivre dans le 13h. Du côté du ministère de la Communication, des médias et de la francophonie, les agents bénéficient de cartes d'assurance maladie. Les cartes leur ont été remises par le ministre lui-même cette semaine. Reportage Orphée Conan, Djamasso, Patricia Omouetia. Une assurance maladie pour les agents contractuels du ministère de la Communication, des médias et de la francophonie. Ces agents ont été heureux de recevoir de la main du ministre de tutelle leur carte d'assurance lors d'une conférence de presse organisée pour marquer l'événement. C'est un sentiment d'abord de reconnaissance, de gratitude envers notre ministre. La santé, c'est un poste de dépense très important dans la famille. Et il est important qu'à ce niveau-là, le personnel soit rasséréné, soit rassuré et puisse travailler tranquille sans avoir à se soucier du lendemain par rapport justement à la santé de la famille. 71 adhérents à cette couverture maladie du ministère sur un potentiel de 120 ayants droit. Une assurance qui couvre 80% des dépenses liées aux problèmes de santé et s'étend aux membres de la famille du bénéficiaire. À partir du moment où nous nous sommes engagés dans la vision du chef de l'État, qui est celle de promouvoir une Côte d'Ivoire solidaire, et pour nous, toutes ces actions s'inscrivent dans cette vision-là. Il était important pour nous que le cadre de travail soit le plus agréable possible pour que vous puissiez donner le meilleur qui existe en vous et que vous le fassiez avec plaisir. La santé étant une ressource primordiale, le gouvernement s'engage à mettre à disposition de ses collaborateurs les meilleures conditions de travail afin qu'ils puissent exécuter pleinement leurs tâches. 850 francs CFA, c'est désormais le prix plafond du kilogramme du poisson photon. C'est une décision du gouvernement. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a donc décidé de sensibiliser les acteurs au respect strict du prix fixé. Mission conduite par le Comité national de lutte contre la vie chère. On en parlera plus en détail dans le 13h avec Michel Mambo. Après un mois de consultation des Maliens dans tout le pays et 3 jours de synthèse à Bamako, les conclusions des Assises nationales de la refondation ont été présentées au Centre international de conférence de la capitale. C'était hier jeudi, 30 décembre. 40 thématiques, plusieurs centaines de recommandations, mais ce qui était le plus attendu, c'était un chronogramme électoral, une prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans. Voilà ce que les participants aux Assises ont demandé afin de permettre à la réalisation de réformes institutionnelles structurantes et cela avant d'aller aux élections. La situation sécuritaire dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, dans la province du Sud Kivu, est préoccupante. Nous sommes en RDC. Après des jours de combat, l'armée dit avoir récupéré des mains d'une coalition des milices de la cité de Kamombo. Mais ces hommes armés occupent encore d'autres localités aux alentours. Selon les autorités politiques et militaires du Sud Kivu, ces milices auraient bénéficié d'un soutien de groupes installés dans les pays voisins. L'armée prépare une offensive pour les déloger de 2 autres cités voisines, à savoir Shakira et Nyamara. Entre-temps, les habitants de Kamombo ont fui la zone et se trouvent dans des villages avoisinants. Au Soudan, des dizaines de milliers de manifestants défilent sous les grenades lacrymogènes pour réclamer un pouvoir civil alors que le pays est contrôlé par l'armée depuis son indépendance. C'était hier jeudi. Les communications ont été coupées et Khartoum verrouillé. 4 manifestants ont été tués par balle par les forces de sécurité. Englué dans une inflation à plus de 300%, le Soudan n'a toujours pas de gouvernement. Condition sine qua non pourtant à la reprise de l'aide internationale vitale pour ce pays, l'un des plus pauvres au monde. Les feux ravagent le Colorado et près de 600 maisons ont été détruites par les flammes. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées d'évacuer et les incendies ne sont toujours pas maîtrisés, poussés par des vents violents et une sécheresse record. Il s'agit au départ de feux de broussailles déclenchés hier jeudi par la chute de pylônes électriques en raison des vents violents. Ces feux sont désormais totalement hors de contrôle
contrôle poussé par des rafales records à plus de 180 km/h et une sécheresse historique. Ces dernières années, l'Ouest américain a ainsi connu des incendies sans précédent, notamment en Californie ou en Oregon. Et fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure à 13h.